Alors, pour t'assurer une bonne rentabilité et aussi un taux de remplissage de ton planning toute l'année, je te recommande vivement de te spécialiser dans une des expertises qui fonctionnent tout au long de l'année. Et en plus, ce qui est cool avec ces expertises, c'est que souvent, c'est des prestations qu'on peut vendre en cure, en forfait ou bien sous forme d'abonnement beaucoup plus facilement. Salut, moi c'est Aurore. Moi, c'est Nelly. Nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Esthéticienne performante. Aujourd'hui, on va parler de comment avoir une activité régulière toute l'année et donc un planning qui est rempli correctement toute l'année. Alors, avant de commencer, si ce podcast te plaît et que tu as envie de nous soutenir afin qu'on continue à te donner des conseils et de l'énergie, pense bien à le faire connaître à toutes tes amies esthéticiennes lorsque tu échanges avec elles, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien lors de tes formations pratiques ou alors quand tu te déplaces sur des événements professionnels. On te remercie d'avance. Alors, certaines en rêvent, certaines ont atteint ce saint Graal, celui du planning rempli correctement, toute l'année, peu importe la saison. Alors, quelles sont les actions essentielles à mener afin d'y arriver? Premièrement, ça va être de choisir un concept avec des expertises qui fonctionnent toute l'année. Certaines prestations, comme les épilations, le vernis semi-permanent et par exemple les soins des pieds, ont carrément plus de succès au printemps et en été, plutôt qu'en saison froide, alors que d'autres, comme les soins du visage, les massages ou la minceur, peuvent être réalisés tout au long de l'année. Alors pour t'assurer une bonne rentabilité et aussi un taux de remplissage de ton planning toute l'année, je te recommande vivement de te spécialiser dans une des expertises qui fonctionnent tout au long de l'année. Là, j'en ai cité quelques-unes, mais en réalité, il existe des tonnes de spécialisations en esthétique. Donc, je pense pas forcément à tout systématiquement, mais ce qui est sûr, c'est que l'essentiel, c'est de trouver une spécialisation qui va faire en sorte que tu aies des rendez-vous tout au long de l'année et pas uniquement des épilations. On sait très bien qu'il y a des clientes qui passent en mode Yeti en hiver, et donc du coup, elles viennent que se faire épiler en été. Et donc, du coup, ça crée des plannings qui sont en dents de scie. Donc, pour éviter ça, vraiment, choisis une prestation qui va te faire plaisir, bien entendu, que tu aimes, que tu as envie de développer et qui va t'assurer une bonne rentabilité également et vraiment du travail sur toute l'année. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus, ce qui est cool avec ces expertises qu'on peut travailler tout au long de l'année, c'est que souvent, c'est des prestations qu'on peut vendre en cure, en forfait ou bien sous forme d'abonnement beaucoup plus facilement. Deuxième technique de ninja pour pouvoir remplir ton agenda beaucoup plus, de manière lissée tout au long de l'année, ça va être de prévoir ton plan marketing à l'avance. Ça, je crois qu'on rebat les oreilles de tout le monde systématiquement en permanence avec ça, mais c'est tellement vrai. Alors, l'idée, c'est de créer des mises en avant spéciales à chaque saison, des prestations adaptées aux besoins particuliers de la période de l'année. Donc là, c'est comme si je me contredisais un petit peu avec ce que j'ai dit juste avant, mais en fait, c'est pas parce que tu as une spécialisation qui va te permettre d'avoir des rendez-vous tout au long de l'année que ça t'empêche de faire les autres prestations. C'est hyper complémentaire et surtout, bien sûr, il faut s'adapter aux envies et aux besoins des clientes en fonction des saisons. Ça reste quand même une règle d'or, une règle de base. Un bon plan marketing commence à se construire à peu près 1 an à l'avance, donc pour avoir les grandes lignes et grandes idées, et ça se peaufine à peu près 3 mois avant le début des offres, pour affiner les offres en fonction des propositions saisonnières de tes fournisseurs. Clairement, tu ne dois absolument pas laisser de place au hasard. Ou alors, lancer des offres en dernière minute quand tu te rends compte que ton planning est moins rempli. En général, dans ces cas-là, c'est déjà trop tard pour relancer la machine parce que la communication, ça peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant de remplir le planning. Donc, plan marketing, on y va à fond. Troisième technique de ninja, ça va de pair avec le plan marketing. En fait, c'est le plan de communication parce que ça s'anticipe également.
Donc, tout ce qui touche au SMS, au mail, les affiches d'offres que tu vas mettre à l'intérieur de ton institut, les mises en avant de produits, informer tes clientes en cabine, ça ne se fait absolument pas à la dernière minute. Au contraire, tout ça s'anticipe plusieurs mois, voire plusieurs semaines en avance. Autre élément hyper important, et je ne le répéterai jamais, jamais assez, c'est essentiel de maintenir une activité constante sur les réseaux sociaux. Ma phrase fétiche, c'est fréquence, constance, discipline sur les réseaux sociaux pour partager des conseils de beauté en adéquation avec ta spécialité, ton expertise, des avant-après, des offres exclusives, etc. Alors, mon conseil en or, c'est vraiment de t'organiser pendant les périodes plus calmes, c'est-à-dire en automne-hiver, pour créer ton plan marketing, toutes tes communications à l'avance et les programmer pour ne pas avoir à le faire pendant les périodes de rush, en plein été ou pendant les fêtes de fin d'année, par exemple. Ensuite, en ce qui concerne la communication, on a aussi le fait d'envoyer des newsletters régulières avec des conseils beauté, des promotions, des nouvelles de l'institut. Ça permet de maintenir le contact régulier avec tes clientes pour rester présente dans leur esprit. Et puis, on ne sait jamais, ça peut déclencher des rendez-vous aussi régulièrement. Mon troisième conseil sur la communication, c'est si tu en as les moyens et surtout si tu as des expertises que tu vends sous forme de cure ou de forfait, ça peut être vraiment très intéressant d'investir dans des tunnels de vente et de la publicité en ligne ciblée pour atteindre des nouveaux publics intéressés par tes expertises. Dans ces cas-là, clairement, quand tu vends des cures, des packs ou des forfaits, le retour sur investissement peut être vraiment relativement rapide, satisfaisant, à condition bien sûr d'être accompagné par des prestataires compétents. D'ailleurs, si tu es en recherche, si tu es à la recherche d'un prestataire pour des tunnels de vente, n'hésite pas à contacter notre équipe pour obtenir les coordonnées de l'agence que nous recommandons. Quatrième technique de ninja pour remplir ton agenda tout au long de l'année. Et ça, c'est une des spécialités qu'on apprend à nos académiciennes vraiment dans notre académie. Aurore a été vraiment spécialement formée pour ça. Donc, c'est de mettre en place un programme de relations clients. À quoi ça va servir en fait un programme de relations clients? C'est des actions que tu vas mener tous les mois, des actions de prospection, des actions pour relancer des clientes qui ne sont pas venues depuis longtemps, mettre en place un programme de fidélisation spécial pour tes meilleures clientes, faire en sorte de segmenter tes invitations ou tes offres en fonction de la typologie de tes clientes et de leurs habitudes de consommation. Tout ça, ça s'apprend et ça ne se fait pas comme ça de façon magique. Ça peut être aussi récompenser tes clientes qui recommandent des services à leurs amis en instaurant un programme de parrainage où les clientes existantes peuvent bénéficier davantage si elles amènent des nouveaux clients. Toutes ces actions permettent de stimuler la croissance organique de ta clientèle. Cinquième technique de ninja, et celle-ci, ça fait partie de mes préférées, ça va être d'organiser ou de participer à des événements. Alors, organiser des événements, ça va être à l'intérieur de ton institut, par exemple, ou si tu es esthéticienne à domicile, tu peux très bien organiser un événement en partenariat avec un lieu qui peut te recevoir et qui va être intéressé d'avoir un petit peu plus de mouvement. Voilà, donc tout ça, c'est encore une fois une question d'imagination, de créativité, mais c'est possible. Donc on peut imaginer des journées portes ouvertes, des ateliers beauté, et puis toutes sortes d'animations très différentes pour attirer l'attention, surtout dans les périodes plus calmes, comme en automne-hiver. Les animations, ça se fait concrètement sur les périodes à partir de octobre, novembre. En décembre, on s'arrête. Janvier, février, éventuellement mars. Et ensuite, en plein rush, on va surtout pas se mettre encore plus de travail, à part si tu as un anniversaire d'institut pile pendant la période d'été. Mais je te recommande vraiment de dynamiser l'hiver, l'automne-hiver, donc dans ces périodes un peu plus calmes avec tes animations. Tu peux aussi participer, par exemple, à des salons du bien-être, des marchés de Noël, des salons du mariage qui vont te permettre d'aller ouvrir les perspectives, éventuellement de trouver des nouveaux partenaires, de rencontrer des nouvelles personnes et donc d'attirer des nouvelles clientes. Tu peux collaborer avec d'autres entreprises locales aussi pour élargir ton réseau et attirer des nouvelles clientes. Ce qui fonctionne bien, c'est de proposer des démonstrations ou des mini-soins dans les locaux de tes partenaires pour susciter l'intérêt et attirer
donc une nouvelle clientèle, parce que la prospection, ça se fait en permanence. Et pour terminer, eh bien, ce qui est super important avec toutes les actions que je t'ai proposées et toutes les techniques de Ninja, ça va être d'analyser régulièrement les données de performance pour identifier les tendances et ajuster ta stratégie en conséquence. Donc, le fait de mettre en place des questionnaires clients régulièrement aussi pour rester en phase avec les besoins et les attentes de tes clientes. Et surtout, ce que je te recommande, c'est d'être réactive au retour client pour améliorer continuellement l'expérience. En appliquant ces stratégies de manière cohérente, ton activité peut maintenir une activité régulière tout au long de l'année, assurant la satisfaction des clients ainsi qu'une véritable stabilité financière pour toi. La semaine prochaine, tu vas retrouver Aurore qui va te parler de l'importance de sortir de ton environnement quotidien et de participer à des événements extérieurs, même si c'est challengeant pour toi. Et enfin, si ce podcast te donne de l'inspiration et de l'énergie et que tu aimerais en avoir encore plus et que tu aimerais en savoir encore plus sur ce que nous faisons, sache que nous offrons plusieurs solutions de formation et programmes d'accompagnement, coaching pour t'aider à développer ton activité. Pour plus de renseignements, tu peux nous écrire à équipe@esthéticienneperformante.fr, esthéticienne performante tout attaché. En attendant, comme d'habitude, je te souhaite vraiment sincèrement de taffer, de kiffer et de performer. À très vite! Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer!